l'économie, Emmanuel Dutheil, l'Union européenne avec vous également, puisque l'UE a annoncé vouloir donner d'ici mi-2022 200 millions de doses supplémentaires de vaccins contre le Covid aux pays pauvres. 200 millions de doses qui viennent s'ajouter aux 250 millions déjà promises. Vous pensez que on est un peu radin sur ce coup-là? Effectivement, parce qu'on est aujourd'hui face à une terrible inégalité. Plus de 70% des adultes européens complètement vaccinés, alors que moins de 20% des habitants des pays à revenus faibles et moyens inférieurs, comme on dit, c'est pas très joli mais c'est la formule, ont reçu au moins une première dose de vaccin, seulement une dose de vaccin. La plupart des pays pauvres n'ont pas de dose, c'est simple. Les pays riches captent tous les vaccins qu'ils produisent, c'est très vrai aux États-Unis mais aussi en Europe. Pour tenter de limiter un peu cette inégalité, on a créé un système, le système COVAX, porté notamment par l'OMS et l'UNICEF. Il récolte et organise la distribution des vaccins dans une centaine de pays pauvres. C'est à cet organisme que l'Europe va offrir ses doses d'ici à mi-2022. Mais COVAX est loin de fonctionner comme prévu. Il a dû revoir massivement à la baisse ses prévisions de taux de vaccination, tout simplement faute de doses. Bon, si l'Europe se montre généreuse comme cela avec les pays pauvres, Emmanuel, c'est qu'elle arrive au bout de sa première campagne de vaccination. Elle peut se le permettre, en clair. Exactement, on s'est beaucoup moqué de la stratégie européenne, mais force est de constater que l'Europe a largement dépassé les États-Unis dans la vaccination de sa population. L'Europe fait la course en tête et mine de rien, pas grand monde n'aurait parié sur un tel succès. Parmi les bons élèves, pour une fois que ça nous arrive, il y a la France, notamment grâce au pass sanitaire. Un grand industriel qui travaille avec le Japon a fait cette confidence hier. J'entends rarement des compliments de la part des Japonais sur notre pays, mais là, ils sont dithyrambiques sur notre politique de vaccination. Si Bruxelles peut aujourd'hui offrir ses doses, c'est parce que l'effort massif est presque fini chez nous. Ça va être plus simple de gérer maintenant les troisièmes doses et les éventuels rappels. On n'est plus du tout dans l'urgence parce qu'on a tout simplement passé assez de commandes. On a aujourd'hui assez de doses. La France participe à cet effort mondial. Bercy promet que nous avons déjà donné plus de 12 millions de doses, principalement de l'AstraZeneca. Tiens, alors pour vous, oui, pourquoi donc effectivement, oui. Faut bien vider les stocks. C'est ça. Mais cette solidarité, Emmanuel, est-ce qu'elle n'est pas quand même un peu intéressée? Toujours, évidemment. Vous visez juste, vous connaissez le proverbe, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et bien là, on a tout intérêt à fournir massivement des doses. Plus on diffuse le vaccin, plus on permet aux pays pauvres de se vacciner, plus on se donne des chances d'éradiquer le virus à l'échelle de la planète. Le lien est aujourd'hui clairement établi entre vaccination, réouverture des pays et donc retour à la croissance. Aujourd'hui, il est encore très difficile, prenons un exemple, d'aller en Chine, par exemple, comme le pays affiche des taux de vaccination inférieurs à l'Europe, Pékin vit encore sous cloche et referme comme ça régulièrement telle ou telle zone au moindre cas. On peut aussi prendre l'exemple du Cambodge, pays qui vit principalement du tourisme. Les aéroports du pays sont aujourd'hui vides ou plus près de chez nous. Il y a aussi un couvre-feu, par exemple, au Maroc. Encore aujourd'hui, on l'oublie, mais à 21h, parce qu'ils n'arrivent pas à sortir de l'épidémie. Donc on enfreint ces doses, on contribue à un timide et progressif retour à la normale. Et ça profitera à l'Europe. On a donc presque envie de leur dire, allez, on peut sûrement encore en donner un peu plus.